Martino. L'opinion populaire. Grosse coupe dans le milieu de l'alimentation dans un enregistrement qui a été tenu secret jusqu'à aujourd'hui. On entend un haut placé de chez Campbell dire que leurs produits, les soupes Campbell, c'est de la merde pour les pauvres. Alors, il dit, c'est le fun, ça. C'est ça qu'il vend, lui, c'est ça qu'il produit. On a de la merde pour les pauvres. Qui achète notre merde? Je n'achète plus nos produits Campbell aujourd'hui. Il a ridiculisé les soupes Campbell en disant « Je ne veux pas manger des morceaux de poulet fabriqués par une imprimante 3D. » Youch! On va en parler avec Isabelle Huot, docteur en nutrition. Salut Isabelle. Hey, salut Richard. Est-ce que tu es aussi sévère que cet homme-là sur les produits Campbell, les petites soupes en canne? Écoute, pas tant, parce que j'ai analysé grosso modo les soupes Campbell, puis ils ont quand même fait un effort sur la réduction en sodium depuis une couple d'années. Même que l'initiative est venue d'eux il y a quelques années de réduire le sodium, puis là, les consommateurs n'ont pas trop suivi. Ils disaient, ouais, une soupe pas de sel, c'est pas si bon que ça. Les ventes ont chuté, si bien qu'ils ont mis du sel dans la plupart de leurs soupes. Mais là, je regardais l'offre alimentaire en ligne. Ils ont encore des soupes à 50% moins de sel. On pense au bouillon de légumes sans sodium, faible en sodium. Là, c'est sûr que le message que tu viens de lire, on parle probablement des soupes avec, tu sais, chunky, avec des morceaux de poulet qu'on sait pas trop si c'est du vrai poulet. Là, je pense que ça fait référence à ça. Mais ils ont quand même des produits pas si mal, là, considérant que dans l'industrie, il y en a d'autres qui font pire. Oui, écoute, quand t'es malade, quand t'as la grippe, là, pis t'as froid, Stéphanie, en dessous de la couverte, une petite soupe au poulet. La soupe poulet nouilles, ou en tout cas, moi, chez Campbell's, le classique, c'était la crème de tomate. La crème de tomate. Une fois de temps en temps, la crème de tomate. Là. Ben là, écoute, Stéphanie, contente de t'entendre, je te vois pas, mais moi, la soupe de tomate Campbell, c'est réconfortant. Je suis comme toi. On dirait que, tu sais, après qu'on ait été malade, c'est réconfortant, on a envie de prendre ça. Donc, oui, effectivement, il est sévère, mais là, il y a il y a un avertissement qui s'en vient sur le devant des emballages. Donc, on va voir combien de leurs produits vont porter ce logo-là qui informe le consommateur des produits qui sont trop riches en sel ou en gras saturé ou en sucre. Fait que de premier regard, on va savoir tout de suite si les produits Campbell sont bons ou pas. Et ça se passe le 1er janvier. Ah oui, donc ça va être écrit sur l'emballage, mais ça va être écrit gros, tout petit. Ah non, c'est gros, là. C'est vraiment gros, là. Puis écoute, ça se fait en France, ça se fait au Mexique, ça se fait au Chili et ça l'a vraiment amélioré les habitudes de vie. Parce que les comportements alimentaires changent. Là. Si tu arrives devant au rayon des soupes et que tu vois, attention, ce produit-là, il est super riche en sodium, puis il y en a un autre à côté, parce que c'est obligatoire d'afficher le logo, ben il y en a un autre à côté qui est une meilleure option. Ben comme on prend notre décision d'achat en 7 secondes, il y a bien des chances qu'on se tourne sur le produit à côté, là. Isabelle, il y a nos chroniqueurs économiques nous l'ont dit à plusieurs reprises. Là, dans les stationnements de Dollarama, tu as de plus en plus maintenant des autos de luxe. Il y a des gens qui vont de plus en plus magasiner chez Dollarama parce que tout le monde se sent à la ceinture. Et l'autre jour, je suis allé voir, là, il y avait une famille qui faisait leur épicerie hebdomadaire. Là. Écoute, tout est en canne. Là. Ils ont acheté, je pense, 52 cannes. Là. La viande en canne. Tout est en canne. Qu'est-ce que tu penses de ça, toi? Oui, c'est sûr que dans le contexte actuel, c'est difficile pour plusieurs familles. On voit de plus en plus une fréquentation des banques alimentaires de familles qui ont des emplois, là, souvent 2 emplois, puis ils fréquentent malgré tout des banques alimentaires. Donc, on sait que chez Dollarama, en général, c'est des aliments un petit peu plus transformé, quoique j'ai vu qu'il y a un pilote qui offre du lait maintenant et qui commence à avoir des aliments frais. Et ça n'a pas marché finalement, le projet pilote. Ils disent non. Ils disent que c'était pas concluant. Les gens qui vont au Dollarama, ça leur tente pas d'acheter du lait, donc ils ont arrêté la vente de lait réfrigéré. Ils doivent prendre des boissons gazeuses en canne. Stéphanie? Ouais. J'ai une question pour toi, Isabelle, sur la messagerie texte concernant le logo que tu parlais qui arrive à compter du 1er janvier. Est-ce que le logo sera aussi obligatoire pour les produits maison qui sont faits en épicerie, là?
Non, c'est OK. ça. Il y a des exemptions, donc évidemment les fruits, les légumes, des huiles végétales, même on sait qu'il y a plus de gras, bien ça c'est exempté, puis les produits cuisinés sur place sont exempts du tableau de valeur nutritive, donc du logo. Malheureusement, ça sera pas partout. Fait que Richard t'amène un point un revenu plus faible a toujours été associé à une moindre qualité nutritionnelle. C'est rapporté dans toutes les enquêtes qu'on a au Canada, ici, puis ailleurs. Consommer plus de conserves, plus d'aliments transformés. Il y a un problème, il y a les déserts alimentaires, on le sait, quand on n'a pas accès dans un rayon de 1 kilomètre à des aliments sains, des fruits, des légumes. Il y en a des déserts alimentaires, même à Montréal, des quartiers Saint-Michel, dans l'est de Montréal notamment, où en deçà d'1 kilomètre, il y a à peu près rien, sauf peut-être un dépanneur avec des aliments transformés. Fait que ça, c'est sûr que ça aide pas côté accessibilité. Le manque de compétences culinaires aussi. Donc, on est pressé, on veut pas apprendre à faire, par exemple, un chili, un curry de pois chiches qui coûterait beaucoup moins cher. Donc, on se prend une pizza surgelée, on se prend une conserve de ci qu'une conserve de Puis ça. ça coûte plus cher, finalement. Ah oui. Ça coûte plus cher. Si on retournait à la base, là, on prend les aliments de base, on fait les crêpes à la maison, on prend un poulet entier au lieu de prendre un poulet déjà paré parce que la poitrine est plus facile à préparer que le poulet entier. Des mijotés avec du bœuf peut-être de qualité, des pièces un petit peu plus grasses, mais on rehausse avec des légumes racines, donc du panais, de la betterave, des pommes de terre, c'est pas cher, les bananes, c'est pas les rien qu'une oranges. question d'argent, Isabelle. Tu sais, ils disent, ouais, on va pas chercher. Tu sais, des fois, tu vois des fruits et des légumes vraiment pas chers, là, vraiment, des framboises, l'autre jour, ça coûtait quasiment rien. C'est une question de culture. C'est vraiment ça. Oui, d'apprendre à cuisiner des aliments de base, d'apprendre à planifier aussi, de faire du meal prep la fin de semaine, qu'on ait des repas tout près la semaine, parce qu'il y a aussi des familles qui cumulent 2 emplois, donc un petit peu moins de temps, une job de soir, des horaires atypiques qu'on va retrouver plus fréquemment aussi. Donc, ça prend un coup de pouce dans la préparation cuire des légumes, des lentilles sèches, c'est quelque chose qui coûte. Tu sais, c'est pas cher des légumineuses, donc surtout si on les prend sèches et non pas en conserve. En plus, il y a moins de sodium, mais c'est plus long. Il faut les faire cuire. Donc, on cuit en plus grande quantité, on congèle. Donc, c'est tout ça. Les déserts alimentaires, le manque de compétences culinaires, le coût de certains ingrédients comme le poisson, les noix, les grains entiers, on va se le dire, mais il y a moyen de manger santé avec un budget plus restreint. Et Isabelle, est-ce que Maximile est présent en régie? Il n'est pas là. OK, je vais te poser la question parce que Maximile, on a eu une discussion avec lui, Maximile Saillon, qui est le recherchiste de l'émission. Et il disait, moi, si je m'occupais de l'alimentation, je serais fasciste. C'est-à-dire, j'obligerais les gens qui vendent des produits alimentaires qui dépensent un pourcentage, tel pourcentage de sel ou de gras et tout ça, à l'annonçant super gros, comme on le fait avec les cigarettes. Comme on le fait avec les paquets de cigarettes. Et c'est un peu ça qu'on s'en... Super gros, là. Puis il dit aussi, on n'a pas le droit de faire la publicité pour les enfants au Québec. Pourtant, toutes les céréales hyper sucrées, il y a tous des petits personnages de toutous, de petits kangourous mignons. Il dit, lui, là, il interdirait ça. Comme ça, le Sugar Crisp. Oui. Pourquoi c'est permis? Ça devrait être interdit d'avoir ce genre de personnage-là sur mon des boîtes Dieu, de je suis céréales. d'accord avec vous deux, Richard, puis avec tellement Maximile aussi, parce qu'on l'a vu, ça a été interdit, la même céréale au Mexique, et on a vu les ventes chuter. Ça a un impact direct. Taxer les boissons sucrées, ça a un impact sur la consommation de boissons sucrées, boissons gazeuses et compagnie. On utilise les revenus de taxes pour réinvestir, soit dans des programmes d'éducation culinaire, des fontaines d'eau comme ça s'est fait au Mexique, plus accessibles. L'eau devient plus accessible, donc on boit de l'eau au lieu des boissons gazeuses. Donc, il y a plein de choses qu'on peut faire, mais les personnages, parce qu'effectivement, au Québec, on peut pas faire de publicité à la télé pour de la malbouffe, mais tu arrives à l'épicerie et au rayon des yeux, c'est les personnages, les enfants veulent ça, des céréales à 16 grammes de sucre par portion, donc 4 carrés de sucre. Même, je m'excuse, tu sais, des aliments là, où il y a trop de sucre et il y a trop de sel, là. Pourquoi on vend ça? Pourquoi ça ne sera pas interdit?
tout simplement. Là, interdit, je n'irai pas jusque-là, mais le tableau là, qui s'en vient, un gros tableau, là, vous allez voir ça 1er janvier, là, ça va être en pleine face. Fait que ça reste le choix du consommateur de l'acheter ou pas, hein? Mais on l'informe que c'est mauvais pour lui. Stéphanie? Non, je fais juste une parenthèse parce qu'au Royaume-Uni, en 2018, il y avait ajouté une taxe sur les boissons sucrées et aujourd'hui, ils ont annoncé étendre davantage cette taxe-là. Ça va même au lait frappé et lait aromatisé pour lutter contre contre l'obésité. Donc, ils ont décidé d'étendre cette taxe-là plus... On pourrait être plus proactif. Oui. Ouais. Oui, absolument. En termes de mesures de santé publique, je suis d'accord avec toi, Stéphanie. On devrait absolument mettre ça de l'avant. Puis ça inclut aussi tout ce qu'on peut prendre comme café aromatisé, comme café déjà tout prêt. Il y a 14 carrés de sucre là-dedans, les boissons énergisantes. Oui. Puis pourquoi pas récupérer l'argent pour subventionner l'achat de fruits et de légumes? Parce que c'est souvent pour ça que les familles à faible revenu se tournent vers des conserves parce que les fruits et légumes frais, c'est plus cher. C'est sûr qu'on peut se limiter aux bananes, puis aux oranges, c'est moins cher. Mais de temps en temps, on a des spéciaux. Tu parlais des framboises, mais en général, c'est quand même cher des fruits et des légumes si on veut manger le nombre de portions requises, au moins 5 portions par jour. Donc, de donner un petit coup de pouce à ce niveau-là en récupérant l'argent des taxes sur les boissons sucrées. Écoute, si j'étais premier ministre, je te prendrais comme ministre de l'Alimentation. Merci, Isabelle Huot. Merci, Merci salut. à vous deux.